N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Après la prolongation de Valverde et celle prévue de Vinicius Junior, le Real Madrid va s'attaquer à d'autres éléments de son effectif, mais il le fera en fonction du niveau de performance. L'été s'annonce déjà radieux au Real Madrid. Déjà, le leader de la Liga se dit plutôt confiant quant à la finalité du dossier Kylian Mbappé. En fin de contrat au PSG, l'écurie espagnole fait tout pour recruter le génie français, dont c'est le rêve de gosse de signer à la Casablanca. Si Paris tente tout pour le conserver, le Real aura les coudées franches car il va faire de sacrées économies de salaire à partir du 1er juillet prochain. Gareth Bale, Marcelo et Isco arrivent tous en fin de contrat et sans eux, le Real Madrid va récupérer pas moins de 60 millions d'euros bruts par saison dans sa masse salariale. De quoi contenter des stars de son effectif, comme Federico Valverde, qui a prolongé récemment, ou encore Vinicius Junior, dont la prolongation doit intervenir en fin de saison. Les deux jeunes éléments font en réalité partie d'un plan plus large visant à revoir de nombreux contrats de l'effectif. Les vétérans seront prolongés. AS fait un large point aujourd'hui sur les situations de chacun. Il y a d'abord les vétérans du club, un sujet toujours délicat. Pourtant, tout semble bien se passer entre eux et la direction puisque Luka Modric, dont le bail arrive à échéance en juin, devrait prolonger dans les semaines à venir d'une saison, tout comme Karim Benzema, fin de contrat en 2023, ou encore Toni Kroos juin 2023. L'Allemand confiait même récemment qu'il souhaitait terminer sa carrière en Espagne. Reste que certains cas sont plus épineux, comme celui de Marco Asensio, juin 2023. Revenu à un meilleur niveau ces derniers mois après sa longue blessure, l'ailier de 25 ans sera récompensé à la fin de la saison d'un contrat à longue durée, s'il parvient à maintenir son niveau de performance. Enfin, le cas Mariano Diaz est abordé, lui dont le contrat s'achève en 2023, comme d'autres Nacho, Ceballos. Le Real Madrid n'en veut plus mais l'ancien Lyonnais semble déterminé à toucher son gros salaire, plutôt que d'aller se relancer ailleurs. Il est toujours invité au départ, le plus tôt sera le mieux. Partenaire pendant de longues saisons et membre d'un duo dévastateur sur le flanc droit, Lionel Messi et Dani Alves se connaissent et s'apprécient. Le premier n'avait pas aimé la manière dont les dirigeants catalans avaient géré le départ du second, qui avait rejoint la Juventus Turin après que son contrat n'ait pas été renouvelé. De retour au club, c'est désormais au tour du Brésilien de se plaindre du départ de son ancien coéquipier, qui n'aurait jamais dû quitter le club blaugrana selon lui. Messi est le meilleur de l'histoire du football. C'est étrange d'être ici et de ne pas le voir, de ne pas l'avoir sur la ligne de touche. Je lui ai déjà dit qu'il n'y aura pas de meilleur endroit qu'ici. Il m'a dit la même chose quand je suis parti. Ce serait formidable s'il pouvait terminer sa carrière ici, a-t-il déclaré dans des propos retranscrits par TikSport. En fin de contrat en 2023 avec le PSG, le génie argentin n'a pas donné d'indication sur son futur mais son amour pour le club culé ainsi que son départ forcé et son adaptation compliquée à Paris sont quelques arguments en faveur d'un retour à l'issue de son bail. Alors que Manchester United est en pleine délicatesse cette saison, Cristiano Ronaldo songerait bel et bien à déjà quitter le club mancunien cet été. 1 an et puis s'en va. De retour à Manchester United cet été, 11 après son départ pour le Real Madrid, Cristiano Ronaldo est en train de passer du rêve au cauchemar. En effet, son club est en proie à de graves difficultés cette saison, alors qu'il ne pointe qu'à une terne 7e place en Première Ligue. De quoi pousser le quintuple Ballon d'Or à la réflexion sur son avenir. CR7 discuterait déjà d'un départ. D'après les informations du Sun, le clan du Portugais aurait déjà discuté avec Richard Arnold, qui deviendra le nouveau directeur général du club l'été prochain. L'entourage de CR7 serait de plus en plus inquiet quant à la situation actuelle des Red Devils mais aussi de son évolution. Souhaitant jouer jusqu'à ses 40 ans, le meilleur buteur de l'histoire du football international veut terminer sa carrière en continuant à gagner des trophées, ce que United ne semble pas être en mesure de lui promettre à l'heure actuelle. Pire, il craindrait de plus en plus une non-qualification à la prochaine Ligue des Champions. Dernièrement, Ronaldo avait déjà pointé du doigt dans une interview la mentalité de ses coéquipiers, et indiquait aussi que les jeunes prenaient de moins en moins de conseils auprès des joueurs expérimentés. Reste à savoir si cette tendance se confirmera dans les prochains mois. Affaire à suivre. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne et d'activer la notification, pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Likez, commentez, partagez-la avec vos amis, portez-vous bien et que la paix soit sur vous.